15, verset 11, la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître le pourceau. Amen. Verset 16, la Bible dit, il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me leverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Amen. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Au verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Oh, j'aime cette histoire. C'est l'une des histoires qui m'a bercé dans ma tendre enfance. Quand j'allais à l'église, j'aimais trop cette histoire. Et voyez-vous, tous autant que nous sommes, nous aimons le grand frère, oui ou non? Parce qu'il est resté quoi? Fidèle. Le grand frère n'a pas quitté papa. Le grand frère est resté fidèle. Le petit est allé ailleurs et est revenu encore dans la maison qu'il avait désertée. Vrai ou faux? J'ai toujours loué le grand frère. Je l'ai toujours aimé. Il est le symbole de la fidélité. Il est le symbole du service, de l'obéissance. Il est le bras séculier de son père. Il n'est pas capricieux. Il n'est pas sorti de la maison. Il est resté à la maison. Quand le plus petit est parti, il est resté fidèle à son père, obéissant à tous les ordres de son père. N'est-ce pas? Voilà comment on a toujours aimé le grand frère. Est-ce qu'on a eu tort d'aimer le grand frère de cette façon? J'ai relu la Bible, j'ai relu l'histoire et je vais vous la conter maintenant d'une autre façon. Il est question de 2 enfants qui vivent dans un environnement où ils ont tout. Ils ont la sécurité, ils ont la nourriture, ils ont l'amour paternel, ils ont tout le confort dont ils ont besoin. En clair, rien ne leur manque. Personne ne peut les faire chanter. La famille ne peut pas les guetter. On parle d'un père prospère. On parle des enfants bien choyés, bien entretenus, bien nourris. Ça veut dire que dans ce type de maison, vous pouvez y vivre tout le temps jusqu'à la mort de papa, sans jamais vouloir en sortir. Parce que vous avez tout à votre disposition. Il vous suffit juste d'éternuer. Il y a mieux. C'est que vous, les enfants, vous ne travaillez plus. Parce qu'il y a des serviteurs qui font tout pour vous. Vos habits sont lavés. Votre nourriture est mise à table. Votre table est débarrassée après avoir mangé. Vous avez des personnes à votre disposition pour préparer votre douche. Vous
avez tout à votre disposition. Donc une maison comme ça, on ne la quitte pas. Qui serait fou pour quitter une maison comme ça? Si c'était en notre temps, on aurait eu des enfants, chaque enfant avec une voiture, ou avec chauffeur, piscine à bord de la maison, il y a tout. Il suffit que tu fasses ça et puis le iPhone 6 ou le iPhone 8 sort, ou bien le iPhone X sort. Une maison comme ça, on n'a pas envie d'en sortir, oui ou non? D'autant plus que papa ne vous empêche pas de vous marier. Papa ne vous empêche pas de faire vos choix, mais vous restez à la maison. Et le père se contentait de la vie de ses enfants à la maison. Seulement voilà, la petite histoire va s'arrêter un jour. Et le plus jeune va se lever et regarder droit son père dans les yeux et dire, sans coup férir, donne-moi mon bien, ce qui me revient de droit, et que je parte. La Bible ne dit pas que le père lui a demandé, tu vas où? La Bible ne dit pas, qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu ne te plais pas ici? Qu'est-ce qui te manque? L'enfant a été catégorique. Donne-moi mon bien et que je parte. Vous comprenez ça? La Bible dit, le père divisa la fortune, donna sa part et le libéra. Quelques jours plus tard, l'enfant est parti vers un pays sans dire à son père où il allait. L'histoire, c'est que le père a toujours eu confiance à un retour. Il a toujours cru à un retour. Il a toujours su que son fils allait revenir. Il croyait en ça. La Bible dit que chaque jour, il scrutait l'horizon, s'asseyant à la porte pour regarder si son fils allait revenir. Pendant ce temps, le fils a pris l'argent. Je ne crois pas que l'enfant ait pris l'argent volontairement pour aller le dilapider. Il a pris cet argent. La Bible dit, il l'a dilapidé dans la débauche. Et quand le temps est arrivé où il n'avait plus rien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est attaché, il s'est lié d'amitié à un habitant du pays, le temps pour lui de travailler un peu. Dites avec moi, travailler. De travailler, il n'est pas allé voler, il n'est pas allé braquer, non. Il a travaillé. Le temps pour lui de se refaire une santé financière. Un enfant qui aurait pu rester à la maison, qui aurait pu tout avoir, sans avoir affronté la famine. Et la Bible dit que la famine est arrivée. La famine a frappé le pays. Chacun a fermé sa porte. Lui, il n'avait pas de parents. Il a donc regardé du côté des pourceaux pour voir s'il pouvait lutter même la nourriture avec les animaux. Mais la Bible dit que les hommes préféraient nourrir leurs animaux que de lui en donner. Quelqu'un a dit amen avec moi. J'aime cette histoire. I like it. Qu'est-ce que la Bible dit? Il en avait marre. Il a dit ça suffit. Ça suffit. Comment? J'ai mon père. Combien de serviteurs a-t-il qui mangent à leur faim, qui vivent bien, qui ont de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se tenir chaud? Et moi, je devrais traîner ici, pleurant, gémissant, croupissant sous la faim? Non. Je vais me lever. Amen. Je vais aller vers mon père. Amen. Je vais aller vers lui. Et quand j'irai vers lui, je ne viens pas pour revendiquer quelque chose, parce que de toute façon, il m'a déjà tout donné. Yes. Alors logiquement, je n'ai plus rien. Mais je viendrai comme cherchant du travail. Je lui dirai, prends-moi comme boy. Prends-moi comme serviteur. Je veux travailler pour toi. Voici l'histoire d'un enfant capricieux. Il aurait pu rester à la maison. Je sais. Il allait voir les débauches, les prostituées. Je sais. Il est allé dilapider l'argent de son père. Je sais tout ça. Et c'est ça qu'on prêche tous les jours. Je sais tout ça. Et on nous conseille même de ne pas être comme lui. C'est vrai, je sais. Mais je suis venu le défendre aujourd'hui. J'aime cet enfant. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ah, il y a quelque chose dans la Bible. Hein? J'aime cet enfant. Je l'aime. I like it. C'est the best one. Cet enfant est trop bien.
Ce qui a rendu cet enfant pire va le rendre meilleur. J'aime cet enfant. Voici un enfant qui est un enfant d'action. Un enfant qui n'aime pas stagner. Un enfant qui n'aime pas la monotonie. Un enfant qui veut prendre des décisions. Un enfant qui veut que les choses avancent. Ce n'est pas qu'il fuyait le confort. Il voulait se réaliser. Il voulait faire les choses par lui-même. Prouver à son père qu'il est quelqu'un. Papa l'a trop choyé. Il trouvait qu'il pouvait sortir et se débrouiller. J'aime cet enfant. Et voyez-vous ce que le père a fait. À la différence du grand frère. Le grand frère va jouir d'une fortune qu'il n'a même pas demandé. Parce que la Bible dit que le père a divisé en deux et leur a partagé. Ça veut dire que le grand frère a sa fortune et il dort chez papa. Le petit a sa fortune, il va se chercher. Je vais vous expliquer bien l'histoire. Vous ne comprenez pas bien encore. L'enfant est donc allé. Frère, c'est toujours vrai ce qu'on dit, que l'enfant a dilapidé son argent. Mais il n'était pas allé dans le but de dilapider son argent. Malheureusement, les circonstances de la vie l'ont exposé à la débauche. Il s'est exposé à la débauche. Il a dilapidé tout son argent auprès des prostituées. Mais frère, même quand il partait vers les prostituées, il a rendu service à des gens. Il a béni des gens. Il a été utile à des gens. Cet enfant-là a été utile à des gens. Il a mal vécu. Mais on va peser maintenant son éducation. Quand l'argent est arrivé à manquer, l'enfant aurait pu être un braqueur. Il aurait pu être un voleur. Mais non, la Bible dit, le premier réflexe qu'il a eu, c'est travailler. Dis avec moi, travailler. Il est allé travailler. Il est allé bosser.